Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à toute la maison du véritable, shalom à tous les véritables serviteurs de Dieu, shalom à toutes les véritables servantes de Dieu, que la grâce de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu soit votre partage ce soir dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse chacune de vos vies là où vous êtes, que Dieu vous localise tous là où vous êtes. Commençons à partager ensemble le live, commençons à partager le live. Partageons, 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 partageons. Invitons un maximum de personnes, invitons un maximum de frères, invitons un maximum de sœurs et nous croyons véritablement que ce soir encore, Dieu nous fera du bien. Donc, partageons, partageons, partageons et dans 2 minutes, nous allons lancer. Bien-aimé, là où tu es, commence à partager le live. Commence à partager le live là où tu es. Commence à partager le live. Commence à inviter un frère. Commence à inviter une soeur. Commence à inviter un ami. Commence à inviter une amie. Et nous croyons véritablement que Dieu nous fera encore du bien ce soir. Partage, 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 partage autour de toi. À tout le monde, shalom 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 à toute la maison du véritable. Nous allons démarrer dans pas longtemps. Repartons encore le live. Invitons encore nos frères, invitons encore nos sœurs. Nous venons de passer
quelques minutes dans l'adoration. Nous venons d'adresser une adoration de qualité à celui que nous appelons notre Maître, à celui que nous appelons notre Père, celui que nous appelons notre amour, le véritable. Et il est important d'entrer dans sa présence avec des louanges. Il est important d'entrer dans sa présence avec des mots d'adoration. Il est important d'entrer dans sa présence avec des mots qui l'élèvent, qui le glorifient. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons encore offert ce soir dans ta présence. Merci encore Père. Tu nous as protégés cette semaine. Tu nous as gardés dans ton amour, dans tes bras d'amour. Tu nous as énormément fait du bien. Alors que nous sommes passés par toutes sortes de situations, nous avons traversé toutes sortes d'épreuves. Nous avons échappé à la mort. Nous avons échappé aux maladies. Nous avons échappé à la dépression. Oh, c'est ta grâce, Père. C'est parce qu'il t'a plu dans ton amour de nous accorder ta protection, ta sécurité, ta bonté, ta grâce incroyable, ta grâce intarissable. Merci, Père. Tu es bon, Seigneur. Et ta bonté dure à jamais. Ta bonté dure à toujours. Merci encore de nous avoir rassemblés ce soir pour parler de ta part, pour partager les mystères de ta parole, pour partager les mystères de ton royaume. Père, je supplie, viens encore nous faire du bien ce soir. Viens encore ouvrir notre intelligence ce soir. Viens encore nous révéler les mystères de ta parole. Viens encore nous révéler les choses cachées. Viens encore nous montrer comment est-ce que nous devons marcher pour te plaire. Comment est-ce que nous devons marcher dans ta présence. Comment est-ce que nous devons nous comporter en tant que fils du roi de gloire. Père, je t'en supplie, localise chacune de nos vies ce soir. Je t'en supplie, ouvre notre intelligence ce soir. Je t'en supplie, ouvre nos yeux spirituels ce soir. Remplis-nous encore de ta sagesse divine, de ton intelligence surnaturelle, ô Père éternel. C'est de ta parole que nous avons faim. C'est de toi que nous avons soif. C'est ton surnaturel que nous voulons expérimenter. Merci Yahweh. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu de miséricorde. Que la gloire te soit rendue dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Shalom à tout le monde. Shalom à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Shalom à toutes les personnes qui viennent d'être là. Maman Tari, maman Tari Songo. Tout le monde aimera ce moment. Tout le monde, que la grâce de Dieu, Christus, maman Rine, tout le monde du Père, que ce soit dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici encore assemblés ce soir dans sa présence. Et comme j'aime souvent le dire, à chaque fois que j'ai l'occasion d'être là, à chaque fois que j'ai cette opportunité, à chaque fois que j'ai ce privilège d'être parmi vous, d'être placé là devant vous, je rends grâce à Dieu. Parce que je serais peut-être mort. Quelqu'un d'autre serait peut-être là en train de parler. Ou du moins parmi nous, quelqu'un serait mort et n'aurait pas eu cette grâce de communier encore. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes encore présents ce soir. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore vivants ce soir. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore en bonne santé ce soir. Beaucoup sont couchés sur des lits d'hôpitaux. Beaucoup sont en train d'agoniser à l'heure actuelle.
Beaucoup sont en train de Beaucoup sont en train de souffrir, de crier à l'aide à l'heure actuelle. Beaucoup sont en train d'appeler Dieu à l'heure actuelle, de l'invoquer, de crier. Beaucoup sont dans la détresse à l'heure actuelle. Beaucoup sont dans la dépression à l'heure actuelle, à l'heure où nous sommes en train de parler. Mais par sa grâce, nous sommes là. Par sa grâce, nous sommes présents. Par sa grâce, nous sommes en bonne santé. Combien de personnes réclament simplement d'avoir la santé divine? Combien de personnes réclament simplement d'avoir la vie? Combien de personnes crient à Dieu nuit et jour pour avoir ne serait-ce que toi et moi nous avons. Donc à chaque fois que nous sommes rassemblés, à chaque fois que nous sommes là, à chaque fois que nous avons ce privilège d'être présents là, d'écouter sa parole, de parler de ses mystères, d'entrer dans sa parole, d'entrer dans la sagesse de sa parole. Il est important que nous rendions grâce à ce Créateur. Il est important que nous rendions grâce à Dieu. Et donc ce soir, une fois de plus, nous allons aborder un thème que le Saint-Esprit m'a soulevé durant la semaine, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous, de partager avec nous, parce que moi également, je suis concerné, même si c'est moi qui parle. D'ailleurs, je suis le premier concerné. Je suis le principal concerné par ce message. Il est important que tu t'appropries ce message. Il est important que tu prennes ce message à cœur. Il est important que tu prennes cette parole qui sortira ce soir au sérieux. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Je ne sais pas si tout le monde me reçoit. Je ne sais pas si tout le monde me reçoit parfaitement. Je ne sais pas si tout le monde m'entend parfaitement. Shalom, maman Emmanuel Bitindo. Shalom à tout de Dieu. Là où tu es, si tu m'entends, donne-moi simplement un bon amen. Si tu me reçois parfaitement là où tu es, donne-moi simplement un bon amen. Donc, ce est très simple. Le couloir de prière. Le couloir de la prière. C'est dans ce couloir que tout se passe. Ce couloir est l'endroit où tout se décide. Le couloir de la prière. C'est dans ce couloir que tout se forme. Lorsqu'un enfant doit venir au monde, il passe par les entrailles d'une femme. Il met un certain Waouh, 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 waouh. Et donc, il traverse de nombreuses étapes. Il traverse de nombreuses étapes dans les entrailles de cette femme, dans le ventre de cette femme, pour enfin arriver à la naissance, pour enfin arriver à sa venue au monde. Et de la même
Voilà, donc si tout le monde me reçoit, on peut continuer, on peut continuer, on peut continuer, on peut continuer. Je crois que c'est rétabli. Voilà. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Voilà. Et donc, comme on disait tout à l'heure, que nous empruntons pour rencontrer ce couloir que nous empruntons pour adresser nos prières, nos doléances à Dieu. Ce couloir que nous empruntons pour communiquer avec le Père. Ce couloir que nous empruntons pour exprimer nos problèmes, pour expliquer nos situations à Dieu. Je dirais même que Dieu est au courant de nos problèmes avant que nous n'allions à la prière. Avant que nous n'entions ce couloir, il est déjà au courant de nos problèmes. Ce n'est pas par la prière que tu informes Dieu de tes problèmes. Ce n'est pas à travers la prière que tu mets Dieu au courant de ce qui t'arrive, ce qui se passe dans ton... Non. Dieu n'a pas besoin que tu pries pour qu'il se passe. Il a besoin que tu pries pour demander une intervention dans la situation que tu vis. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh. Et donc, nous allons un peu parcourir les Écritures pour voir un peu ce que la parole dit au sujet du couloir de la prière, au sujet de cet acte que nous prenons, nous empruntons pour affronter le Père. Et donc, nous allons un peu voir dans le livre de Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 102, autant pour moi. Psaume chapitre 102. À lire du verset 16 au verset 21. Psaume chapitre 102, du verset 16 au verset 21. Psaume chapitre 102, du verset 16 au verset 21. Psaume chapitre 102. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Psaume chapitre 102, du verset 16 au verset 21. Je vais lire ça rapidement dans la version français courant. Comme je dis souvent, pour moi, je trouve que c'est
Elle a un français vraiment simple et accessible à la compréhension de tous. Et donc, la Bible dit des nations étrangères. Merci, maman, que toutes les nations étrangères reconnaissent l'autorité du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, loin de mépriser les exploités qui le prient. Seigneur. Loin de mépriser les exploités qui le prient. Il accueillera leurs demandes. Il accueillera leurs demandes. Il accueillera leurs demandes. Parfois, nous sommes frustrés parce que les choses ne se passent pas comme nous aurions souhaité qu'elles se passent. Parfois, nous sommes fâchés contre Dieu parce qu'il n'est pas en train d'agir comme nous aurions souhaité qu'il agisse. Parfois, nous accusons même Dieu d'être l'auteur de nos malheurs, d'être l'auteur de ce qui nous arrive, d'être l'auteur de ce que nos projets ne réussissent pas. Beaucoup accusent Dieu. Beaucoup pointent du doigt Dieu. Beaucoup disent de lui que c'est à cause de lui que la vie qu'elle est. Beaucoup sont fâchés contre Dieu. Il dit dans sa parole, écoute mon frère, ma soeur, écoute, il dit, quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, loin il est impossible que Dieu t'oublie lorsque tu demeures dans la prière. Lorsque chaque fois que tu es confronté à un problème, chaque fois que tu es confronté à une situation difficile, la première solution que tu as, c'est Dieu. Lorsque la première personne à qui tu penses, lorsque tu es confronté à une situation, c'est Dieu, il est impossible que Dieu t'oublie. Le drame, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'elles sont confrontées à une situation, lorsqu'elles sont confrontées à un dilemme, lorsqu'elles sont confrontées à un problème, pensent d'abord, la première solution qu'elles ont en tête, c'est d'abord l'argent. Beaucoup de personnes ont mis l'argent en premier comme la solution à leur problème. Et ont mis Dieu de côté comme une solution auxiliaire. Comme une seconde solution. Alors qu'il devrait être la priorité des priorités. Alors qu'il devrait être la première des solutions. Il dit qu'il est loin de mépriser ceux qui le prient. Il est loin de mépriser ceux qui crient à lui nuit et jour, ceux qui ont fait de lui leur priorité, ceux qui ont fait de lui leur délice. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La question c'est, est-ce que l'Éternel, est-ce que le Tout-Puissant, est-ce que Dieu est ton délice? Est-ce qu'il est la priorité de ton cœur? Est-ce que c'est lui qui constitue la totalité de tes délices? Est-ce que c'est lui?
Est-ce que c'est sa présence que tu chéris plus de choses? C'est la question que nous devrions nous poser ce soir. Tous, 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 y compris moi-même. Y compris moi-même. Il est loin de mépriser ceux qui le prient, ceux qui crient à lui nuit et jour. Et nous allons voir un exemple de ce qu'il appelle crier à lui nuit et jour, de ce qu'il appelle le prier. Nous allons voir un exemple. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 18. Nous allons lire une histoire très drôle. Ou du moins, une histoire vraiment très inspirante. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. On va lire du verset 1 au verset 8. Luc 18, 1 à 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 8. Luc chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Luc chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Je vais ça rapidement. Si tu as ta Bible, j'aimerais t'inviter à prendre ta Bible. J'aimerais t'inviter à mettre la main sur ta Bible, à l'ouvrir dans le livre de Luc chapitre 1, dans le livre de Luc chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Et tes yeux vont s'ouvrir ce soir. Ton intelligence va s'ouvrir ce soir. Je vais lire ça rapidement. Il y est écrit. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier. Oh là là, mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, fais de moi un homme de prière, je t'en supplie. Je t'en supplie, Éternel. Fais de moi un homme de prière. Fais de ma vie une vie de prière intense. Remplis-moi de la soif de prier, parler avec toi nuit et jour. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier. Sans jamais se décourager. Oh mon Dieu. Sans jamais se décourager. Sans jamais se décourager. Le drame aujourd'hui, c'est que beaucoup se découragent dans la prière. Le drame aujourd'hui, c'est beaucoup aide-nous, je supplie. Je supplie, aide-nous. Beaucoup, donc Jésus dit, Jésus pour montrer sans se décourager. Ça veut dire que lorsque tu pries, il ne décourage.
Waouh, 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 waouh. C'est waouh. Waouh, 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 waouh. Et donc, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci éternel, merci éternel. Merci éternel. Merci éternel, merci éternel. Et donc, il dit, Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville, oh Seigneur, merci Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Malgré les intempéries, malgré les turbulences, malgré les turbulences, je vais poursuivre la lecture. Je vais poursuivre la lecture. Je vais poursuivre la lecture. Donc, Jésus dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se relâcher. Sans jamais se relâcher. Sans jamais se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu. Oh Seigneur. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. Il est important que nous comprenions cette histoire, mes frères et sœurs. Il est important que nous comprenions cette histoire, cette parabole qui est racontée par le maître lui-même.
Cette parabole qui est racontée par le Christ lui-même. Il est important que toi et moi nous comprenions cette parabole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci éternel, merci éternel, merci éternel. Merci éternel, merci éternel, merci éternel. Merci éternel, merci éternel, merci éternel, merci éternel. Merci éternel, merci éternel, merci éternel. Il est important que nous comprenions cette parabole, mes frères et sœurs. Il y avait dans une ville un juge qui Voilà, donc, il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi